Elle était seule, blessée et perdue dans les montagnes, jusqu'à ce qu'un inconnu change tout. Feu. Dans une vallée reculée, Rosalie Finch lutte pour survivre après une attaque brutale. Son corps brûle de douleur, son esprit vacille, et le danger rôde à chaque pas. Mais quand Ellie Msekra apparaît, armée de courage et de secret, la survie devient possible, et quelque chose d'inattendu naît entre eux. Découvrez cette histoire intense de courage, de survie et de liens improbables dans l'Ouest sauvage, où chaque choix peut être une question de vie ou de mort. Symbole de collision, cliquez pour suivre cette aventure haletante et découvrir si la gentillesse peut vraiment sauver une vie. La première chose que Rosalie Finch ressentit fut la douleur. Ni peur, ni confusion, simplement la douleur, blanche, brûlante, infinie. Son souffle venait par à-coups. La terre emplissait sa bouche et le sang imbibait l'ourlet déchiré de sa robe. Quelque part derrière elle, l'écho lointain de coups de feu roulait à travers la vallée comme un tonnerre. Elle tenta de bouger, mais sa jambe criait de souffrance. Le sentier de la charrette avait disparu. Le ciel tournait au-dessus d'elle, d'un bleu dur et implacable. Elle se rappela les visages de ses futurs élèves, le tableau noir attendant dans cette petite école frontalière près de South Pass City. Puis sa vision se brouilla de nouveau. Un mince cri s'échappa de ses lèvres, petit, englouti par les pentes couvertes de pins de la chaîne de Wind River. Son bonnet gisait à côté d'elle, écrasé et éclaboussé de boue, parcouru de fourmis qu'elle n'avait même pas la force de chasser. La nuit était tombée lorsqu'elle se souvenait avoir couru pour la dernière fois. 2 hommes étaient sortis du fourré, les yeux fous de faim et d'alcool. Le conducteur de la charrette cria une fois, puis tout explosa dans un fracas. Rosalie avait sauté, trébuché sur la rive rocheuse et disparu dans les bois. Depuis, le monde n'était plus qu'un flou fiévreux d'ombre et de douleur. Maintenant, le soleil du matin pesait lourd. La sueur et le sang faisaient briller sa peau sous la chaleur. Elle toucha sa cuisse et sentit la plaie battre sous ses doigts, enflée et brûlante. Son estomac se retourna en voyant la profondeur de la coupure, dont les bords violets étaient glissants de terre. Elle murmura à mi-voix, « S'il vous plaît, quelqu'un !» Un cheval souffla non loin. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Une silhouette se mouvait entre les arbres, larges épaules, chapeau usé, fusil accroché derrière la selle. Un instant, elle crut que les bandits l'avaient retrouvée. Sa main tremblante chercha une pierre, mais elle était trop faible pour la soulever. L'homme s'accroupit à côté d'elle, sa voix basse, posée, presque douce, doucement. « Tu es gravement blessé. » Il sentait la sueur, le cuir et une légère odeur d'alcool. Elle aperçut le bleu de ses yeux, calme mais attentif. Ses lèvres tremblaient. « Ma jambe, elle enfle vite. » Il baissa les yeux et serra la mâchoire sous la lumière vive. La plaie était rouge et gonflée sous la peau. Il prit une gourde, versa de l'eau sur ses mains et observa son visage. « Si on n'agit pas vite, tu n'y survivras pas jusqu'à demain. » Son pouls s'accéléra. Ses mots se mêlaient au bruissement des pins et au bourdonnement des mouches autour de la blessure. Au loin, la Sweetwater River brillait au soleil, indifférente et froide. Rosalie tenta de parler, mais seule une pensée revenait, « Qui est cet inconnu ?» Et pourquoi sa voix calme lui donnait-elle l'espoir de vivre? Le soleil était maintenant haut, brûlant l'air mince des pentes. Rosalie cligna des yeux. Ses lèvres étaient gercées, son visage pâle. L'homme, Ellie, mouilla un chiffon et le posa doucement sur son front. « Essaie de rester éveillé, » dit-il, sa voix rude mais bienveillante. « Pour l'instant, tu es en sécurité. » Elle hocha faiblement la tête. « Qui êtes-vous »« Juste un homme qui a connu trop de mauvais matins, » répondit-il en regardant le sentier. Son cheval piétinait le sol à proximité, impatient. « Je m'appelle Ellie Msekra. » Il vérifia de nouveau sa blessure, plissant les yeux sous le soleil. La peau autour de la coupure était tendue et chaude au toucher. Il fronça les sourcils. « Tu avais raison, ça enfle vite. » Rosalie mordit sa lèvre, la douleur irradiant dans sa jambe et sa poitrine. « Vais-je la perdre ?»« Pas si je peux l'éviter, » répondit Ellie. Il sortit une bouteille de sa sacoche de sel. L'odeur forte de l'alcool emplit l'air. « Ça va piquer, mais ça te sauvera. » Elle tenta de rire, mais ce fut un halètement. « Vous savez vraiment ce que vous faites ?» Ellie esquissa un petit sourire, souvenir d'anciens jours. « J'ai déjà pensé pire que ça pendant la guerre. »
Il nettoya la plaie et versa de l'alcool dessus. Rosalie cria en s'accrochant à la terre. Il la maintint avec une main, murmurant doucement « Respire, professeur, respire ». Il déchira une bande de son foulard rouge, usé par de nombreux kilomètres, et l'enroula fermement autour de sa cuisse. Puis il écrasa des herbes sèches dans ses mains, les mélangea à un peu d'eau de la gourde. Vieille astuce de médecin militaire, Achillée et consoude pour extraire la chaleur. Ses yeux s'ouvrirent en tremblant. « Pourquoi m'aider » murmura-t-elle. « Tu ne me connais même pas. » Élie la regarda un instant, puis détourna le regard vers les arbres. « Ici, personne ne survit seul. C'est une raison suffisante. » Il la souleva avec précaution, appuyant son dos contre le sien. Le silence entre eux semblait plus lourd que les montagnes environnantes. La brise portait l'odeur de la sauge et de la poussière, et au loin, un faucon criait. La respiration de Rosalie se calma. Ses mains cessèrent de trembler, mais la douleur pulsait toujours sous le bandage, lente et profonde. Élie s'agenouilla près de l'eau douce et remplit sa gourde, puis jeta un coup d'œil vers la crête, son expression changeant. Il y avait des traces dans la terre. Des empreintes de bottes, fraîches. Il murmura quelques mots entre ses dents. Rosalie suivit son regard, son cœur s'accélérant à nouveau. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il vérifia son fusil. Sa voix devint basse et calme. « On dirait que nous avons de la compagnie. » Puis il la regarda, le coin de sa bouche se resserrant. « Reste immobile, enseignante. Quoi que tu entendes. » Le bruit de bottes raclant la terre sèche rompit le silence. Élie se figea, la main reposant facilement sur son fusil, les yeux perçants. Il se pencha vers Rosalie. « Reste silencieuse. Ne bouge pas. Pas un son. » Rosie serra l'écharpe rouge enroulée autour de sa cuisse. Chaque respiration était un effort, mais elle hocha la tête. La chaleur pesait lourdement. Les mouches bourdonnaient. La vallée entière semblait retenir son souffle. Puis une voix s'éleva parmi les arbres, rude et traînante. « Et, l'étranger, tu veux partager ce que tu as dans ton sac ?» Élie se leva lentement, en secouant la poussière de sa chemise. Deux hommes apparurent, les armes baissées, les yeux vifs. Leurs vêtements étaient déchirés, leurs visages brûlés par le soleil, les mêmes visages que Rosalie avait déjà vus sur le sentier. Élie resta calme. Il n'y a pas grand-chose à prendre. Juste une femme blessée et des herbes. Vous feriez mieux de repartir. L'un des hommes ricana. Une femme blessée, hein? On va vérifier nous-mêmes. Le pouce d'Élie se posa sur la détente de son fusil. Faites un pas de plus et vous boiterez pour rentrer chez vous. Je n'avertis pas deux fois. Ils rirent, mais ce n'était pas un rire courageux, juste celui de ceux qui ne savent plus quoi faire. La poussière tourbillonnait entre eux, scintillant au soleil. Le plus grand des deux hommes bougea légèrement. On veut juste des provisions. Les temps sont durs. Ne compliquez pas les choses. Les yeux d'Élie ne vacillèrent pas. Alors faites demi-tour avant de découvrir à quel point les temps peuvent être durs. Pendant un moment, personne ne bougea. Le vent sifflait dans la sauge. Puis, comme quelque chose qui craque, les deux hommes saisirent leurs armes. Le coup de feu d'Élie résonna dans la vallée. Une balle mordit la terre à quelques centimètres de leurs bottes. Ils reculèrent, les yeux écarquillés. « C'était votre avertissement, » dit Élie. « Le prochain ne manquera pas. » Les deux bandits reculent lentement, murmurant entre eux, puis disparaissent dans les arbres. Élie attendit que le bruit de leurs chevaux s'éloigne. Ensuite, il s'agenouilla à nouveau auprès de Rosalie. Ses yeux étaient grands, pleins de peur et d'incrédulité. « Tu ne les as pas tués » murmura-t-elle. « Pas besoin » répondit-il. Parfois, la clémence frappe plus fort que les balles. Elle tenta un sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Tu es un homme étrange, Élie m'sécra. »« Peut-être, dit-il doucement. Mais tu respires encore, enseignante. C'est ce qui compte. » Le vent portait l'odeur de la sauge et de la poudre. Le soleil descendait, peignant les rochers d'or. Rosalie posa sa tête et ferma les yeux pour la première fois depuis l'embuscade, sentant un faible sentiment de sécurité. Élie regarda vers l'ouest, son fusil en main, sachant que ce n'était pas encore fini. Dans ces bois, le danger était toujours présent. Mais Élie savait que des hommes comme eux ne se laissaient pas intimider facilement.
La faim et l'alcool pouvaient troubler l'esprit plus que la peur. Et ici, les hommes désespérés revenaient toujours. Plus tard dans l'après-midi, l'air était lourd comme de la laine humide. Les nuages s'accumulaient sur les crêtes. Élie était assis à côté de Rosalie, essuyant son front avec un linge humide. Sa peau brûlait de fièvre, ses lèvres étaient pâles et tremblaient. L'enflure avait monté sur sa cuisse, serrée et douloureuse. « Infection » murmura-t-il. « Si je ne coupe pas vite, elle est perdue. » Rosalie ouvrit les yeux faiblement. « Que veux-tu dire ? » « Reste immobile, dit-il calmement. « Je dois drainer ça. C'est le seul moyen. » Ses doigts se crispèrent sur son bras. « Ça va faire mal ? » « Oui, mais la douleur vaut mieux que la mort. » Il prit une longue inspiration, versa du whisky sur son couteau, puis le maintint près du feu jusqu'à ce que la lame devienne rouge sombre. L'odeur de métal et de fumée emplit l'air. Rosalie détourna le visage et murmura une prière. « Tiens bon, enseignante, dit Élie. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Le couteau toucha la peau. Elle cria, le son résonnant dans le canyon. La main d'Élie resta ferme, sa mâchoire serrée. Un filet de liquide épais et jaune s'écoula, mêlé de sang. Il nettoya rapidement, appliqua les herbes et banda avec un linge frais. Les yeux de Rosalie s'ouvrirent un instant, vitreux et lointains, puis se refermèrent à moitié. Elle n'était pas vraiment éveillée, juste quelque part entre la fièvre et la douleur. Élie s'assit en arrière, la poitrine haletante, les yeux fixés sur son visage. Les minutes passèrent comme des heures. Enfin, sa respiration se calma, la fièvre commença à baisser. Elle était toujours en vie. Élie s'appuya contre la roche, essuyant la sueur de son front. Un bruit attira son attention, mais il savait que le danger pouvait revenir à tout moment. Le bruit d'un brindille, le froissement des bottes. Élie murmura des jurons à voix basse. Les deux hommes n'étaient pas loin, ils avaient fait demi-tour. Élie bougea rapidement, attrapa son fusil, vérifia la chambre et se glissa derrière un rocher. Ils s'approchaient en chuchotant de finir leur travail et de prendre le cheval. L'un murmura, « Plus de nourriture au camp. Ce cheval est notre seule issue. » Élie attendit qu'un homme s'avance dans la zone dégagée, puis fit rouler une pierre. L'homme se retourna vers le bruit, et c'était le moment qu'Élie attendait. Deux détonations claquèrent dans l'air, l'une touchant le sol à côté de leurs pieds, l'autre brisant une branche au-dessus d'eux. Ils trébuchèrent, glissèrent dans le sable humide au bord de la rivière et tombèrent lourdement. Le sable humide et alcalin collait à leurs bottes comme de la colle, et la rivière sifflait contre les pierres comme si elle avait déjà vu cela 100 fois. Élie était sur eux avant qu'ils ne puissent se relever. Il frappa l'un avec la crosse de son fusil, attrapa l'autre par le col et le plaqua au sol. Le combat fut terminé en quelques secondes. Il leur attacha les poignets avec de la corde, respirant fort. « C'est fini pour vous, dit-il d'une voix froide. Un adjoint à Lander saura quoi faire de vous. » Les hommes murmurèrent des plaintes, mais Élie n'écouta pas. Il retourna vers Rosalie, encore allongée là où il l'avait laissée. Le soleil couchant éclairait son visage, doux et paisible. Il s'agenouilla à côté d'elle et murmura « Tu es en sécurité maintenant. » Mais en regardant l'horizon, le vent changea, apportant un nouveau son, des sabots lointains, lourds et réguliers, se rapprochant. Élie serra son fusil. Était-ce enfin de l'aide ou un autre danger? Ils restèrent là, regardant la nuit s'étendre sur les montagnes, silencieux mais liés par un fil invisible, celui de la survie, de la bonté et de l'espoir. Et dans ce silence, un nouveau chapitre commençait, un chapitre où chaque lever de soleil apportait la promesse d'un jour meilleur, même dans l'ouest sauvage et impitoyable. Quelques semaines passèrent, et la neige fondait lentement sous le soleil timide du printemps. L'école reprenait vie. Les rires des enfants résonnaient dans la petite salle, le tableau noir se couvrait de lettres et de chiffres, et Rosalie retrouvait peu à peu force et confiance. Pourtant, la menace n'était jamais loin. Élie restait un peu plus longtemps chaque soir, surveillant les collines et les sentiers, son fusil à portée de main, ses yeux perçant à l'affût du moindre mouvement suspect. Un après-midi, alors que Rosalie corrigeait des exercices, elle entendit des sabots au loin. Son cœur battit plus vite. Elle s'approcha de la fenêtre et aperçut deux silhouettes s'approcher, montées sur des chevaux sales et fatigués. Les visages ne lui étaient pas inconnus, les deux hommes qui l'avaient attaqué quelques mois plus tôt. Élie chuchota-t-elle, pâle. Sans un mot, Élie sortit dehors, posant calmement la main sur le canon de son fusil.
Les hommes ralentirent en voyant sa présence, mais un éclat de défi brilla dans leurs yeux. « Eh bien, si ce n'est pas le bon vieux Msekra, dit l'un d'eux. Toujours à protéger les dames ?» Ellie ne bougea pas, son regard glacé. « Vous avez fait demi-tour une fois. Ce sera la dernière, dit-il calmement. » L'un des bandits ricana et fit craquer les doigts autour de son revolver. L'air se fit lourd, chaque souffle semblant retenir l'attention. Rosalie sentit la peur la saisir, mais elle refusa de reculer. Elle n'était plus la même femme terrifiée dans la vallée enneigée. Elle avait survécu, elle avait appris à compter sur Ellie, et elle savait qu'ensemble, ils pouvaient faire face à ce danger. Ellie fit un pas en avant, son fusil pointé sur les deux hommes. Une dernière chance, partez et ne revenez jamais. Le plus grand des deux bandits leva le bras, prêt à tirer. Mais avant que le coup ne parte, un cheval hennit derrière eux. Une silhouette apparut, l'adjoint Howe, suivi d'une patrouille de Lander. Les bandits se figèrent. Ellie profita de ce moment pour avancer vers Rosalie et la faire reculer dans l'école. Les hommes, dépassés par le nombre et pris au piège, levèrent les mains et furent rapidement désarmés et menottés. « Vous êtes chanceux, dit l'adjoint Howe en les emmenant, mais ici, la chance finit toujours par tourner. » Rosalie, le souffle court, regarda Ellie. Ses yeux bleus brillaient d'un mélange de fatigue et de soulagement. Elle sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. « Merci, murmura-t-elle. »« Pourquoi ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. « Pour ne jamais m'avoir laissé seule. Pour avoir cru que je pouvais survivre et pour m'avoir sauvé. » Ellie esquissa un sourire, un peu triste, un peu léger. « Parfois, c'est toi qui sauves les autres en les laissant compter sur toi, professeur. » Les jours suivants furent calmes. L'école prospérait, et la petite communauté commençait à accepter Rosalie et Ellie comme des figures familières et respectées. Rosalie sentit qu'une nouvelle force s'était installée en elle, celle de la confiance, de la résilience et peut-être de l'amour. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Ellie s'assit près du poêle, un bol de bouillon à la main. « Tu penses à eux encore ?» demanda-t-il doucement. Rosalie secoua la tête. « Non. Maintenant, je pense à ce qui est devant moi. À cette école, aux enfants, à nous. » Ellie la regarda, un sourire imperceptible aux lèvres. La vie dans l'Ouest était toujours dure, et le danger pouvait surgir à tout moment. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils se sentirent invincibles, non pas par la force des armes, mais par celle de leurs liens. Et dans ce petit coin de South Pass City, au milieu des collines et des vents froids, Rosalie et Ellie comprirent que la vraie survie n'était pas seulement de rester en vie, mais de trouver quelqu'un pour partager cette vie, envers et contre tout. Le lendemain matin arriva calme et lumineux. La tempête de la nuit avait laissé la terre propre. Les sabots qu'Ellie avait entendus appartenaient en réalité à une patrouille de Lander menée par l'adjoint Howe. Ils emmenèrent les deux hors-la-loi sans discuter. Pal expliqua qu'ils avaient suivi la crête depuis le crépuscule, suivant les traces fraîches et l'écho des deux coups de fusil qui avaient résonné dans la vallée. La justice ici était lente, mais elle finissait par agir. Ellie resta auprès de Rosalie. Sa fièvre tomba au lever du soleil quand elle ouvrit les yeux. Il était assis près du feu, le chapeau bas. L'écharpe rouge reposait pliée près de son sac de couchage. Elle sourit faiblement. « Tu n'es pas parti. » Il leva les yeux, un sourire fatigué au coin des lèvres. « Je n'avais nulle part ailleurs où aller. » Pendant plusieurs jours, il prit soin d'elle, lui donnant du bouillon, changeant ses bandages, parlant juste assez pour la maintenir éveillée. Elle apprit qu'il avait eu une femme et un fils, perdus à cause d'une fièvre des années auparavant. Depuis, il vivait seul, réparant des clôtures et soignant les voyageurs en difficulté. Elle écoutait, et quelque chose en elle changea. La douleur reconnaissait la douleur. Quelques semaines plus tard, quand elle put se tenir debout, il l'emmena à South Pass City. L'école se dressait sur une colline d'herbes sauvages, la peinture écaillée, la cloche rouillée mais encore là. Ellie l'aida à descendre du cheval, les mains rugueuses mais douces. « C'est ici que tu recommences, dit-il. » Rosalie regarda les fenêtres vides, puis lui. « Nous recommençons tous les deux, je pense. » Il resta pour lui construire un petit porche, une clôture, et même une boîte pour la craie et les livres. Chaque jour avant l'arrivée des enfants, elle le voyait assis près de la grille, sirotant son café, prétendant réparer quelque chose. Et chaque jour, il partait avant la sonnerie. Pas de promesses, pas de grands mots, juste de petites attentions.
Les habitants commencèrent à murmurer que le cow-boy et la maîtresse d'école se donnaient mutuellement de la force. Peut-être avait-il raison. À l'automne, les collines redevenaient dorées. La claudication de Rosalie disparut. Ellie continuait de passer avec des provisions, parfois avec une histoire, parfois simplement pour s'asseoir. Un soir, elle lui tendit une tasse de thé. « Tu sais, je ne t'ai jamais vraiment remercié. » Il sourit. « Tu es en vie. C'est déjà suffisant. » Ils restèrent silencieux, regardant le soleil fondre derrière les montagnes, et pour une fois, aucun des deux ne se sentit seul. Dans l'Ouest, les gens apprenaient que la gentillesse pouvait sauver autant qu'une arme, que la justice n'était pas toujours bruyante et que l'amour n'avait pas toujours besoin de mots. Alors peut-être que la vraie question est, entre la loi et la miséricorde, entre la survie et l'amour, que choisiriez-vous quand personne ne regarde? Les premières neiges de l'hiver tombèrent tôt cette année-là sur South Pass City. Les collines dorées que Rosalie avait connues l'été semblaient à présent figées sous un voile blanc, silencieux et froid. Elle s'avança sur le petit porche qu'Ellie avait construit pour elle, emmitouflée dans une écharpe qu'il lui avait prêtée. Ses pas crissaient dans la neige fraîche, et chaque respiration dessinait un nuage dans l'air glacé. « Tu devrais rester à l'intérieur aujourd'hui, » dit Ellie depuis l'écurie, une brassée de bois dans les bras. « Le vent est traître ce matin. » Elle secoua la tête, un sourire léger sur les lèvres. « Il faut que je prépare la classe. Même si les enfants n'arrivent pas encore, il faut que tout soit prêt. » Ellie haussa les épaules et laissa échapper un petit rire rauque. « Très bien, mais si tu glisses, je ne réponds pas de toi. » Rosalie entra dans la classe, le parquet grinçant sous ses bottes, et s'arrêta devant le tableau noir. Elle posa sa main sur la surface rugueuse, sentant encore l'odeur de craie ancienne et de bois brûlé. Son regard se perdit un instant dans les fenêtres, où le vent faisait danser les flocons comme des plumes dans la lumière blafarde. Puis un petit bruit la fit sursauter. Un corbeau, perché sur le rebord extérieur, la fixait de ses yeux noirs. Rosalie sourit malgré elle. Elle pensa à Ellie, là dehors, toujours vigilant, toujours prêt. Elle réalisa que sa survie ne dépendait plus seulement de la force physique, mais de ses gestes invisibles de soin et de présence. Quelques jours plus tard, la première classe d'enfants arriva. Leurs manteaux étaient tachés de neige fondue et leurs joues rougies par le froid. Rosalie les accueillit, les yeux brillants, et chacun d'eux lui donna un peu de cette énergie que seule l'innocence sait offrir. « Bonjour, dit-elle, doucement. Je suis votre enseignante. Bienvenue à South Pass City. » Les enfants s'installèrent, curieux et silencieux. Rosalie se retourna vers le tableau, prit une craie et traça les premières lettres de l'alphabet, respirant profondément. Chaque geste, chaque son, était un rappel de ce qu'elle avait survécu pour préserver. Le soir, alors que le vent hurlait à l'extérieur et que les flammes crépitaient dans le poêle, Ellie revint. Il posa les provisions à côté de la porte et s'assit sur le porche, regardant la neige tomber. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. « Mieux que je ne l'aurais cru, » répondit Rosalie en le rejoignant. Les enfants ont l'air excités. Ils restèrent là, silencieux, partageant un moment simple et rare, où la peur, la douleur et la solitude semblaient lointaines, presque irréelles. Le monde extérieur, avec ses bandits et ses dangers, existait toujours, mais ici, à South Pass City, quelque chose de fragile et de précieux avait pris racine. La confiance, la résilience et peut-être l'amour. Un soir, alors que les étoiles brillaient au-dessus des collines enneigées, Rosalie se tourna vers Ellie et murmura « Tu sais, je n'aurais jamais cru que quelqu'un pourrait me sauver, et pourtant, tu l'as fait. » Ellie esquissa un sourire, ses yeux bleus reflétant la lumière des étoiles. « Parfois, on sauve les autres parce qu'on se sauve soi-même en même temps. Et tu m'as sauvé aussi, d'une certaine manière. »